actuellement. Et ensuite, on a plusieurs régiments d'hélicoptères de combat. Donc, deux sont dans le nord-est de la France. Le premier à Paquebourg, le troisième à Étain. Et il y en a deux autres qui sont dans le sud-ouest à Pau. Ah, c'est beau. Il y a quand même des capacités il est hyper maniable, c'est quand même impressionnant ce qu'il nous fait. Ouais, Passer effectivement, il est extrêmement maniable et il faut dire que c'est le genre de figure qu'on peut pas se permettre avec n'importe quel hélicoptère. Le colibri qu'on va voir tout à l'heure, c'est un avion, c'est un hélicoptère école, il peut pas faire ce type de figure. Ou alors une seule fois. On va éviter alors. Ouais, on dirait qu'il va nous tirer dessus ce con. Je peux pas trop zoomer, ça fait Les chier, deux pilotes qui ça nous fait présentent flou le quand Tigre on- aujourd'hui le nous zoom. viennent donc de la base école du Luc, de l'école franco-allemande. Alors pourquoi école franco-allemande? Parce que tous les pilotes de Tigre, qu'ils soient français ou allemands, Ah, canon. sont formés en commun sur cette base qui met à disposition C'est énorme. ses moyens et ses locaux pour former Ça. tous ces pilotes. À l'atterrissage. Hein. Le Tigre a aussi été vendu à d'autres pays comme l'Espagne ou l'Australie. Et depuis son entrée en service en 2005 dans la LAT, il a été associé à la plupart des opérations extérieures On dirait à qu'il part en l'armée de terre a participé. Afghanistan, Libye. Et il est encore présent aujourd'hui dans le Sahel, au Mali ou également en Centrafrique. C'est un hélicoptère en général lorsque les militaires, les troupes au sol l'entendent arriver, c'est Oui, un en peu général, un c'est soulagement. lorsqu'il y a des troupes à nous qui sont un petit peu en difficulté et qu'elles entendent arriver, le Tigre, qu'elles entendent le bruit du rotor du Tigre, ben, ils peuvent pousser un ouf de soulagement parce que ça veut dire que leurs ennuis vont peut-être très vite s'arranger. Et c'est un hélicoptère qui a bien souvent pris la décision, notamment en Afghanistan où il y a eu des engagements très durs. C'est bien souvent l'appui du Tigre qui a permis de sauver des vies. T'as pas un lance-roquette? Vas-y. Ah, c'est impressionnant hein, quand même. Rien que le bruit. Il est où ce con? Putain, je l'ai perdu avec le soleil. Une montée à 1000 pieds du Tigre, 1000 pieds ça fait un peu plus de 300 mètres, face à vous qui va vous saluer. Waouh. Elle est passée sur le dos là, carrément là. Ouais, un peu, ouais. Au courant d'aujourd'hui, le pilote, le capitaine Stéphane, 4400 heures de vol, 800 heures sur Tigre. Putain, Et en place de gunner, en place arrière, le capitaine Alain qui a lui 2600 heures de vol, 500 heures sur Tigre. Ah, ils ont pas mis des bleus quoi. Deux capitaines. Déplacement Observez bien le latéral. canon sous l'avant de l'appareil, qui est en train de vous saluer à On cette peut le manière. saluer mesdames, messieurs, on peut lever les casquettes, les mains, le saluer, il nous voit. Putain. Joli, joli, joli. Et on a un ralenti sur l'écran géant bleu solaire chaud, Fédération Française d'Aéronautique. Voilà le passage de ce Tigre qui est en train de terminer sa démonstration. Fabrice est en train de terminer, c'est posé ou... On peut relever les casquettes, lever les mains, le saluer. Là, derrière, nous décide également. Voilà, on peut même Il y a l'applaudir, 11. si vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez le saluer, un très très bon pilote, une très belle machine. Merci Jacques. J'espère qu'il va nous faire un truc lui. Ah bah ouais. Il y a intérêt à monter par contre les planes.
stylé, gars. Là, les deux là, c'est trop stylé. Ils sont deux. Ouais, parce que putain, il est balèze l'engin. T'as le machin des années 1920 qui passe devant le truc. C'est énorme. J'arrive pas à le cadrer, l'hélico. Ah, il va rouler, c'est bon, il va pas décoller. Alors, pour les gens qui sont avec vous, si vous voulez trouver le pilote de l'aéroport de Jacques, qui le voit sur l'agence de l'avion, alors un APM 20, Ah, il va pas décoller tout là, il va pas décoller là. Vous trouvez le numéro 40, c'est celui qui vole sur le logo Isabelle. Alors, on a un bassin industriel aéronautique. Ils vont le faire décoller là-bas. C'est dommage, hein. Sur la plateforme de Clermont, mais aussi avec les sous-traitants qui sont à l'extérieur. Donc voilà, donc on a la chance vraiment d'avoir des entreprises qui marchent et 700 emplois sur la région. Très bien, bah écoute, bravo Isabelle, bravo à toi, merci pour tout ce que tu fais pour l'aviation légère. Mais regarde, avec moi, dans le ciel, on a aussi un très bel avion, un Boeing Stearman, que tu connais forcément, un avion mythique aussi. Un avion mythique. Le rêve. Un superbe avion qu'on va vous présenter, un avion mythique aux couleurs de l'US Navy, piloté encore par Jacques Aboulin aussi que tu connais, un grand pilote. Il y a un grand pilote. Ce virage Chirac qu'il a fait. Un exceptionnel de sa sécurité et d'humanité. Voilà, donc regardez cette belle démonstration de ce Boeing Stearman. Le Boeing Stearman, merci beaucoup Isabelle, et je dis à tout à l'heure, de toute façon. Et le Boeing Stearman qui était utilisé pour la formation des pilotes de l'armée américaine, aussi bien l'US Air Force que la Navy, comme vous voyez sur l'aéroport de la Navy. Stylé. Y'a rien à dire. Surtout avec des vieilles machines comme ça, tu vois. Là, t'as l'impression qu'il réduit tout pour faire son virage. Et comment concrètement on peut passer à l'action? Oui, on peut apprendre à piloter ces jets, puisqu'on peut même détenir le brevet de pilote avant même de passer son permis de conduire à 17 ans, on peut être breveté. Et donc on a vu dans les airs tout à l'heure un pilote de planeur qui a représenté... Tu vois qu'il est lourd, hein, quand même. C'est 17 ans, elle a obtenu son brevet. Ah, attends, c'est pas dit. Et donc les BIH, c'est un brevet d'initiation aéronautique. On verra. C'est un diplôme d'éducation nationale financé pour subvention de la région Auvergne par la région Auvergne pour partie. On a également des aides également de la FFA et les jeunes brevetés continuent sur les métiers d'aéronautique. C'est ça l'objectif, de drainer les jeunes vers les métiers évidemment des établissements. Il est en train de bugger le C'est par OBIA. L'OBIA, c'est un enseignement théorique qui se fait donc sur la base d'un programme d'éducation nationale dans l'établissement scolaire. Il est énorme. C'est un internat pratique, enfin, c'est un entraînement pratique, pardon. Et la pratique, c'est l'étude dans les aéroclubs.
dans les 4 départements. Ah, qui passe au-dessus là. Ok, bah écoute, merci beaucoup Marie-Jo pour ces quelques mots, et puis bah, bon vol parce qu'on a tout Un pilote avec un instructeur qui leur laisse faire toutes les manœuvres qui sont possibles. La première fois, c'est bien sûr par un décollage des Il doit pas avoir l'autorisation de survoler la foule. Je pense pas. toute l'initiation faite par les instructeurs, Nicolas Guérin, qu'on a vu tout à l'heure, et qui maintenant devient un super champion. Et écoute ce bruit, c'est énorme. Nous, on est sûr que la très loin, donc il n'a pas remporté le championnat du monde déjà parce qu'il est bien trop jeune. Il va Il se... s'entraîne, mais Ça va il y venir. a un élément très prometteur et c'est sûr qu'il finira champion du monde, on en est sûr. Hein. Allez, on en est sûr. Le crâne et ses moyens à sa disposition, ses petits moyens, donc on va devenir quand même deuxième région aéronautique de France, de par la fusion qui est évoquée au début de notre entretien. Donc on devient deuxième. Parlez de l'avion là, on s'en fout de votre France, fusion. avec Quelle bande de 12 cons. départements et 5000 pilotes en Rhône-Alpes et nous on en a un petit millier. Donc ça fait beaucoup de pilotes. Plein d'avions. Ça confirme bien qu'on est la première nation aéronautique, d'Europe, la deuxième au niveau du monde. Merci Marie-Jo pour ces commentaires. Oui, il est pas si bruyant que ça en fait. Hein. Enfin, il est franchement. Qu'est-ce que je pensais que si je pensais qu'on aurait beaucoup plus de L'enseignement était aussi on est loin là. Tu sais quand ça monte en hauteur. Il est bien parti pour passer au-dessus. 4 salariés sur 54. Vous voyez qu'il y a quand même 50 instructeurs bénévoles et les testeurs sont également des gens qui travaillent pour la dégagée et qui sont bénévoles. C'est important quand on voit tout l'argent passer dans sa fait sport. Nous, c'est Ah, il est pas, ouais.